Alors Eugène Freycinet avait construit des ponts routiers, des ponts de chemin de fer pour le chemin de fer économique, ce qu'on surnommera le TACO. Et là, en 1907, il est contacté par une entreprise pour construire un pont qui doit desservir le château de Pré-Réal à Vauma. Ce pont sera un pont privé. Donc Freycinet n'est plus embêté par les règlements de l'administration et il ose des solutions techniques nouvelles. Donc traditionnellement, on crée un cintre. Sur ce cintre, on va construire un arc en béton très tendu, et c'est ça une nouveauté. Il prévoit une articulation, ici un cylindre en fonte. De l'autre côté, la même chose. Et là, il va tenter une chose nouvelle pour décintrer, toujours avec les mêmes risques d'un décintrage d'une arche tendue comme ceci. Il se méfie du décintrage en descendant le cintre. Et là, son idée, c'est d'intervenir à la clé et de provoquer une poussée. Et cette poussée, alors, ne sera pas par vérin, mais sera encore par des coins. Les vérins n'apparaîtront qu'en 1910, quand il fera le pont du Vordre. Mais là, avec ces coins, il provoque il enfonce, et ça provoque une poussée qui lève les deux demi-arcs, ce qui libère le cintre et ce qui permet d'introduire l'articulation en acier. Et voilà. Et cet arc se trouvera comme ceci et libéré du cintre. Voilà. Voici la structure porteuse. Là-dessus, il apportera des liaisons très esthétiques entre la structure porteuse et le tablier. Là, on remarque que l'arc est déjà le tablier. Et ensuite, voilà, on aura notre pont de Pré-Réal, très esthétique, qui permet de franchir la Bèbre. Donc, c'est à partir de la réussite de ce pont qu'il dessinera un projet pour le pont Boutiron de 3 arches, mais cette fois-ci de 70 mètres de long. Et finalement, le premier pont qui sera construit avec cette technique sera le pont du Vordre, qui aura exactement cette esthétique, mais des arches de 70 mètres de long. Nous avons ici un décintrage à la clé qui lui vaudra une récompense par la suite, le prix Caméré. Par la suite, il laissera le décintrage par poussée qu'il va réussir et qu'il comptait utiliser au Vordre. Le règlement imposant 3 articulations, il ne retiendra pas ce décintrage par poussée, et au Vordre, il utilisera à nouveau le décintrage à la clé, mais cette fois-ci par vérin. Donc il aura entre-temps inventé des vérins qui permettent d'écarter les 2 demi-arcs
et d'obtenir ainsi le décintrage. Bien lui en a pris, parce que Overdre, quelques mois après la construction de son pont, qui avait bien réussi, même si les curieux étaient venus le jour du décintrage en se disant un truc comme ça va bien s'écrouler, ça avait bien tenu, mais un mois et deux mois après, les arcs s'affaissent, baissent, et son pont menace ruine. Et là, il ne comprend pas, il a bien respecté les règlements en cours. Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas? Eh bien, c'est que le béton, après sa prise, pendant les premiers mois qui suivent, sa mise en compression, eh bien, il diminue. C'est ce qu'on appellera le fluage. Et ce qui était inconnu à l'époque, est ce que Freycinet découvre à ses dépens et qui menace ruine de son pont. Alors, il revient avec ses vérins, et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc il part de Moulins Overdre avec ses employés et ses vélos et ses vérins. Arrivé sur place, il dispose ses vérins, il réécarte et il remet du ciment là où il faut, et le pont va ainsi tenir jusqu'en 1944, malheureusement, l'année où il sera dynamité. Notons que le pont du Vordre sera reconstruit après-guerre sur ses piles d'origine, mais avec la nouvelle technique Freycinet, le béton précontraint. Revenons au pont de Prairial, et puisque ce pont est privé, ne l'empruntons pas, d'autant plus que le plus beau point de vue est en contrebas, à gauche du pont, sur la rive gauche de la Bèbre, en aval. L'association Eugène Freycinet édite une brochure à la découverte des ouvrages d'Eugène Freycinet dans le Bourbonnais 1905-1923. Chacun de ces ouvrages, avec le pont de Prairial, est présenté ainsi: les bâtiments de la mine de Noyant, le pont ferroviaire pour le Taco à Cusset, le pont routier à ses fonds au-dessus du canal. Remarquons ici l'économie de matière entre les nervures, et dans les poutres de ces dalles nervurées, le béton armé travaille à la compression dans le haut et à la traction dans le bas. On y décrit aussi des ponts en arc très tendu, surbaissés, comme dans le pont routier Malavaux à Cusset, dans lesquels Freycinet fait travailler le béton armé essentiellement à la compression, et c'est ce que le béton sait faire de mieux. On y voit le pont ferroviaire du Moulin Neuf à Ferrières-sur-Sichon. Ici, pour remplacer les cylindres de métal des articulations, il y emploie pour la première fois une section rétrécie de béton qui sera dénommée articulation Freycinet. Et il utilisera ce type d'articulation dans le pont Boutiron. L'association Eugène Freycinet vous invite à emprunter cette route des ponts Freycinet pour apprécier, seul ou en famille, les germes d'une carrière exceptionnelle qui allait révolutionner l'usage du béton dans le monde entier.